commence à enregistrer. Il a allumé la caméra? Je vais voir si le micro est allumé. Le bleu. On commence. C'est bon, je peux commencer? Shalom Aleichem, Bruchim Abayim. On va commencer le cours comme prévu à 13h. Et le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, le sujet il va être concernant les coutumes qu'on a à Shavuot. À Shavuot, on n'a pas de halachot, aucune halacha, c'est que des coutumes. À l'époque de Beth Amikdash, on avait des halachot mideoraita. On avait des halachot de la Torah, mais c'est à l'époque de Beth Amikdash. Aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors tout ce qu'on fait à Shavuot, on fait que par coutume. Et ensemble, dans le cours, on va développer un des coutumes qu'on fait parmi tous les coutumes, c'est décorer la maison et la synagogue avec des verdures. Et on va essayer de comprendre avec quelle verdure il faut décorer la synagogue et la maison, avec quelle. Et à la fin, on va essayer de comprendre ensemble, Be'ezrat Hashem, pourquoi on doit faire cette chose-là? Pourquoi cette coutume? Est-ce que cette coutume, elle est importante ou elle n'est pas importante? Mais on ne parlera pas des autres coutumes qu'on a déjà développées concernant l'étage, concernant la veillée, tous les coutumes qu'on a à Shavuot. Mais là, on va développer ces sujets-là. Mais il faut savoir que dans tous les livres des Chachamim, ils disent que tous les halachot de la choupa, de mariage, on les apprend de Matan Torah, de Shavuot. Comment on fait un mariage? Comment on célèbre la choupa? Vous avez vu des choupotes, des mariages, que ce soit à la synagogue en France, que ce soit à l'extérieur en Israël. Alors il faut savoir que nous on a fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu à Shavuot. À Shavuot, on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Zivug. Zivug lizdaveg. On s'est marié avec Hachem, on s'est collé à Hachem à Shavuot. Et quand on est sous la choupa, le but de la choupa, c'est que le mari et la femme puissent être ensemble. Tant qu'on n'a pas passé sous la choupa, on ne peut pas être ensemble. Alors maintenant, on va voir que tous les halachot de la choupa, on les a appris dont on les a appris des Shavuot, des Matan Torah. Alors quand on est sous la choupa, on a la ktuba. La ktuba, c'est le contrat de mariage. Et là, on a la Torah. On a reçu la Torah. Alors, pardon, ça c'est le contrat de mariage. Avant le mariage, on a le chatran. Chatran ou chatranit. Chatran, c'est le marieur. Ici aussi, on avait un marieur. C'est qui? C'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait la connaissance avec notre mari Kivyachol, Akadosh Baruch Hu. Les témoins, Akadosh Baruch Hu, il a choisi deux malachim, qu'eux, ils étaient les témoins. Le marié, c'est Akadosh Baruch Hu, et la mariée, c'est le Knesset Israël. C'est nous, le peuple juif. Dans le mariage, on avait des éclairs et des tonnerres. Les tonnerres, ça fait des bruits. C'est les brachot et les chants qu'on fait sous la choupa. Quand la kala ou le khatan arrive, il y a des chants, il y a de la musique. Chaque kala, elle choisit le chant qu'elle aimerait rentrer sous la choupa. Et après, sous la choupa, il y a les brachot. Alors ça, c'est des bruits qu'on fait. Alors ça, c'est les tonnerres. Les éclairs, c'est quoi? Il y a des gens qui ont l'habitude de rentrer sous la choupa avec des bougies. Le papa de khatan et la maman, ils rentrent avec des bougies dans la main. Et la même chose chez la kala. Pourquoi des bougies? Pour faire la même chose qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, au Matan Torah. À Shavuot, il y avait des éclairs. Les éclairs, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec les bougies. On continue encore. Et il y a des gens qui ont cette coutume que la kala, elle tourne 7 fois autour de khatan. Il y a des coutumes dans certaines communautés. Pourquoi?
Parce que Moshe Rabbeinu, avant Shavuot, avant le don de la Torah, pendant 7 jours, il montait le Mishkan, il le démontait. Et le lendemain, il le montait, il le démontait. Pendant 7 jours, il s'est entraîné à monter le Mishkan et à démonter. Puisqu'il y a 7 jours de montage et de démontage de Mishkan, alors la femme, elle fait le tour 7 fois. Il y a beaucoup de 7 dans l'histoire juive, on ne va pas parler maintenant de ça. Même dans le mariage, il y a les Sheva Brachot, il y a les 7 tours que la femme, elle fait autour du Khatan. Il y a les 7 jours de Simcha que le mari doit rendre joyeuse sa femme. C'est-à-dire que tous les halachot qu'on a appris dans la choupa, on les a déduits d'où? Dedans de la Torah des Shavuot. Mis à part ça, quand il y a la choupa, quand on fait les brachot, le rabbin demande aux gens de se lever, de se mettre debout. Pourquoi? Parce que quand on a reçu la Torah, c'est marqué Vayano, Vayamdu, Merachok. Vayamdu, ils se sont tenus debout. Alors, puisqu'au matin Torah, on était debout, sous la choupa aussi, on doit se mettre debout. Alors, aussi, on a reçu un cadeau. Le Khatan, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, nous la Kala, Knesset Israël. Hachem, il nous a donné cadeau. Qu'est-ce que Hachem, il nous a donné comme cadeau? Hachem, il nous a donné 24 livres. Les 24 livres. C'est pour ça qu'il y a des coutumes aussi chez certaines personnes qui préparent des paniers. C'est quoi ces paniers-là? On met dedans en total 24 cadeaux. Comme le Khatan, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 24 cadeaux, les 24 livres de la Torah, alors le Khatan, il donne aussi 24 cadeaux à la Kala, avant le mariage. On fait exactement la même chose. On continue, on voit toutes ces choses-là dans Shir HaShirim. C'est rapporté dans Mishnah Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah Chet. C'est marqué là-bas que dans Shir HaShirim, chapitre 3, c'est marqué Ba'atara she'itera lo imo beyom chatunato uviom simchat libo. Ba'atara she'itera lo imo. La maman de roi Salomon, elle lui a fait une couronne. Quelle couronne elle lui a fait, la maman de Salomon? Qui c'est la maman de Salomon? Alors on dit c'était Ruth. Ruth à Moavia, c'était son arrière-arrière-grand-mère. Mais lui, il l'a appelé Amalchut, la maman du royaume. Alors Ruth, il a confisqué une couronne à Shlomo HaMelech. Alors là-bas, la Mishnah dit, Beyom Chatunato, c'est Matan Torah, c'est Shavuot. Ou Vyom Simchat Libo, c'est le Bet Amikdash. C'est quoi le Bet Amikdash? Quand tu te maries, tu rentres avec ton mari à la maison. C'est quoi la maison? C'est le Bet Mikdash. Chez toi à la maison, tu dois te comporter comme on se comporte au Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, on doit être habillé pudiquement. On n'a pas le droit de parler des choses qui ne sont pas jolies. La maison, ça doit être la même chose. Si tu veux réussir ta vie maritale, il faut se comporter comme on se comportait au don de la Torah. Et comme ça, c'est marqué dans Shir HaShirim. Shlomo, il a dit que sa mère, elle lui a fait une couronne. C'est quoi cette couronne? Grâce à Ruth à Moavia, on a reçu le Mashiach, etc. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem, à la fin du cours. Dans Midrash Tanchuma, dans Parashat Kitese, Tet Zayin, Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ma akala mekashetet ב-24 תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך לדעת 24 ספרים. Quoi tu donnes à la kala quand tu t'es marié, tu as préparé des paniers et tu lui as mis 24 cadeaux? Quoi la kala, elle a reçu 24 cadeaux? Toi, si tu veux te faire appeler Rav, tu es obligé de connaître les 24 livres qu'Hachem nous a donnés. C'est quoi les 24 livres? On a parlé déjà, c'est le Tanakh, le Taf, c'est Torah, les 5 livres de Torah. On a les Nevi'im et on a les Ktuvim. Et c'est total 24 livres, tu dois les connaître pour pouvoir dire que tu es un Rav. Il ne faut pas avoir des connaissances approfondies de tous ces 24 livres, mais les connaître bien. Si on te pose une question, tu peux répondre. Après, qu'est-ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? J'aimerais parler sur quelque chose, comme on a dit au début du cours. J'aimerais comprendre, c'est quoi cette coutume qu'on décore la maison et la synagogue avec des verdures? Alors, il y en a qui décorent la maison avec des arbres. Il y en a qui ils achètent des plantes d'arbres. Ils ramènent à la maison ou à la synagogue. Il y en a des gens qui décorent la synagogue avec des roses. Et la maison avec des roses. Il y en a qui décorent la maison avec des pommes. Ils achètent des pommes vertes. Et ils décorent la maison avec des pommes. Partout, ils mettent des pommes.
Il y en a qui décorent avec des étrogues. Étrogues, c'est les cédras. Il faut comprendre, chacun c'est quoi ses coutumes. Celui-là, il fait des roses, celui-là, il fait des herbes, celui-là, il fait des... Chacun, il fait quelque chose, il faut comprendre. Si c'est des coutumes, d'accord. Mais une seule chose pour tout le monde. Quand on dit qu'il faut manger des laitages, on sait tous des laitages, c'est ou yaourt, ou fromage, ou café au lait, ça suffit. Mais ici, chacun il ramène quelque chose et on va essayer de développer, Be'ezrat Hashem, cette chose-là, un par un. Alors il faut savoir que le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans la halakha, il dit comme ça, chez eux, les Ashkenazim, ils avaient cette coutume, j'ai lu à l'intérieur, Noagim lishtoach asavim bebate knesset ou babatim. Ici, lui, il dit qu'on décore chez eux, les Ashkenazim, ils décorent avec des herbes. Ils ne parlent pas d'autre chose, ils parlent que des herbes. Marquez chez vous, herbes, les Ashkenazim. Le Maharil, il dit, chez nous, on a l'habitude de décorer la synagogue avec des roses, pour rendre la fête joyeuse. Voilà, maintenant on va des roses. Seulement, il faut comprendre, dans le livre Keter Shem Tov, il dit, si les roses, ça rend joyeux pour les fêtes, alors pourquoi on ne décore pas la maison aussi à Pessah avec des roses? Ça aussi, c'est une fête. Pourquoi on ne décore pas la maison avec des roses à Sukkot? Ça aussi, c'est des fêtes. Si toi, tu dis qu'on décore la maison avec des roses pour rendre joyeux la fête, alors tous les fêtes, il faut rendre joyeux. Pourquoi que Shavuot? Alors on va comprendre, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure, pourquoi que Shavuot, on doit décorer avec des roses. Le Birkei Yosef, il dit quelque chose qui est étonnant. Alors on a vu quelqu'un qui décore avec des herbes, les Ashkenazim, le Maharil, il dit avec des roses. Là maintenant, on va voir le Birkei Yosef, qui ramène un livre qui s'appelle Targum Sheni al Megillat Esther. Là-bas, il rapporte des midrashim, et un des midrash qui rapporte là-bas, il dit que Haman HaRasha, il racontait beaucoup de mauvaises choses sur Béné Israël à Achashverosh. Il racontait beaucoup de choses, il haïssait les Béné Israël. Alors chaque fois il partait à Achashverosh, il lui racontait des choses. Une des choses que Haman HaRasha, il a dit à Achashverosh, il lui a dit, tu sais, les Juifs, il ne faut pas les embaucher. Parce que les Juifs, il n'y a pas un mois qu'ils n'ont pas une fête. Tout le temps, arrêt de travail, arrêt de travail, arrêt de travail. On ne peut pas avoir un Juif comme employé. Il n'y a pas un mois dans l'année qu'ils n'ont pas une fête. Et en plus, leur fête, elle commence la veille, pas comme chez nous les Goïms. Chez nous les Goïms, ça commence le matin et ça finit le soir. Non, eux, ils ont la fête qu'elle commence la veille. Alors déjà, la veille, ils ne viennent pas. Ils ont le jour de la fête et le lendemain de la fête, ils ont Isrou Chag. C'est-à-dire que chaque fête chez les Juifs, c'est 3 jours. Mais tu sais, c'est des gens qui sont chômeurs. Ils coûtent cher à la caisse de l'État. Il faut éliminer ces Juifs. C'est des parasites. Ils ne travaillent pas. Ils sont là tout le temps à faire des fêtes, des fêtes, des fêtes. Ils font que manger, manger, manger. On n'a pas besoin de gens comme ça. On peut les éliminer. Et Achashverosh, il demande à Haman, dis-moi c'est quoi leur fête? Et là-bas, c'est marqué tous les fêtes. Mais moi, j'aimerais parler que de Shavuot. Qu'est-ce qu'Haman, il a dit sur Shavuot? Et Haman, s'il a dit des choses sur Shavuot, parce qu'il a vu que Mordechai, il faisait la même chose. Alors, venez, on va voir Mordechai, comment il décorait la synagogue et la maison à Shavuot. Haman, il a vu. Haman, il a répété à Achashverosh. Il a dit, voilà qu'est-ce qui se passe chez eux. Et lui, il dit comme ça. Il a dit à Achashverosh, Bechodesh Sivan, le mois de Sivan, c'est le mois de la fête de Shavuot. Ils ont 2 jours de fête. 2 jours de fête. À l'étranger, on fait 2 jours de fête. Cette année, on va faire vendredi et samedi. Et ils décorent la synagogue avec des roses et des pommes. Tout à l'heure, on a vu des herbes. Tout à l'heure, on a vu des roses. Maintenant, on voit la vie de Mordechai. Mordechai, il décorait la maison et la synagogue avec des roses et des pommes. Voilà, on a encore une avis qu'il faut décorer la maison avec des pommes. Le Khatam Sofer, il dit, j'aimerais comprendre pourquoi Mordechai, il décorait la synagogue et la maison avec des pommes. Et lui, il répond, écoutez la réponse, il dit parce que c'est le seul arbre qui fait sortir d'abord le fruit et après les feuilles. Tous les arbres, ils font sortir d'abord les feuilles
et après les fruits. Pourquoi? Pour protéger le fruit du soleil. Mais le pommier, il fait sortir d'abord la pomme, il n'y a pas de feuilles, et après les fruits. Alors pourquoi on décore avec la pomme? Pour dire que nous les Juifs, quand Hachem il a dit, vous voulez la Torah, on lui a dit les choses à l'envers. On lui a dit, on fera et on écoutera. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait aussi, et le pommier, il fait aussi à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait le pommier? D'abord, il fait sortir le fruit, et après, il fait sortir les feuilles. Le Tosfot, il n'est pas d'accord. Il lui dit, moi je sais qu'il y a 14 sortes de pommes. À l'époque, ils avaient 14 sortes de pommes, à l'époque de Tosfot. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 180 sortes de pommes. Alors le Tosfot, il dit, je connais toutes les sortes de pommes. Il n'y a aucun pommier qui fait sortir d'abord les fruits et après les feuilles. D'où toi, le Khatam Sofer, tu dis une chose pareille? Le Tosfot Yom Tov, il n'est pas d'accord, il dit ça n'existe pas une chose pareille. Jamais j'ai vu un pommier qui fait sortir d'abord les fruits et après les feuilles. Mais tous les pommiers font sortir d'abord les feuilles, comme tous les autres arbres. Alors lui, il répond, il dit non, la pomme, c'est pas la pomme golden que tu connais, non, c'est pas ça. Quand on parle des pommes, on parle d'un autre fruit. Adam, quand il a mangé la pomme, est-ce que c'est la pomme? Non, c'est pas la pomme. On l'appelle pomme, il y a un fruit qu'on l'appelle pomme. C'est quoi? C'est le cédra. Le hétrog. Le cédra, c'est lui qui fait sortir d'abord le fruit et après les feuilles. Et c'est vrai, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le hétrog, quand il pousse, il reste sur l'arbre, il ne tombe pas. D'une année à l'autre, si tu ne le touches pas, il ne tombera pas. Alors, en hiver, les feuilles de le cédra partent. Quand les nouvelles feuilles arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent sur l'arbre? Les hétrogs de l'année dernière. C'est comme ça qu'il répond le Tosfot Yom Tov. Et c'est comme ça, c'est marqué dans le Targum, Verea chaper katapuchim, dans Shira Shirim, c'est marqué Verea chaper katapuchim. Alors là-bas, il répond l'odeur des hétrogs, des cédras. C'est-à-dire, même les commentateurs, ils expliquent que c'est quoi pomme? C'est le hétrog, c'est le cédra. Alors ici, le Khatam Sofer dit qu'à l'époque de Mordechai et Esther, on décorait la synagogue avec le cédra. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il a de spécial le hétrog. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'il a de spécial. Vous allez me suivre, ça va prendre 3 minutes. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a demandé à la terre de faire sortir des arbres qui ont le goût des fruits et que l'arbre lui-même il fait sortir des fruits. Il faut que le tronc de l'arbre, si je prends un pommier, je prends une branche, je mange comme si je mange une pomme. Mais c'est faux. Il n'y a aucun arbre au monde qui a écouté Hachem. Il n'y a aucun arbre. La terre, elle n'a pas écouté Hachem. La première personne qui a fauté au monde, c'est pas Chava. C'est pas Chava. Avant Chava, mardi, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fauté, c'est la terre. Hachem, il a dit à la terre, tu dois faire sortir des arbres qui sont fruits. Les arbres, ils ne sont pas fruits. Et mis à part ça, pris. À part ça, il faut le fruit. Aujourd'hui, tous les arbres, ils n'ont pas écouté Hachem. Tous les arbres aujourd'hui, ils sont pas, on ne peut pas les manger. Il n'y a que les fruits qu'on peut le manger. Il y a un seul arbre qui a écouté Hachem. C'est qui? C'est le cédra. Si aujourd'hui tu trouves un arbre cédra, tu prends la branche et tu prends le fruit cédra, tu manges, c'est la même chose. C'est la même chose. Si aujourd'hui tu veux manger des cédras et tu n'as pas des cédras, tu prends une branche de l'arbre et tu fais cuire l'arbre et tu as le goût des cédras. Tu peux faire la confiture des cédras, des hétrogs, avec les branches de l'arbre. Alors, je referme la parenthèse. Le seul arbre au monde qu'il était bizarre, que l'arbre il avait le goût que le fruit, et le fruit il avait le même goût que l'arbre, c'est le cédra. Et c'est pour ça Adam Arishon il était tenté de manger ce fruit-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est pas possible, j'ai goûté tous les arbres au monde, aucun arbre au monde, et l'arbre il a le même goût que le fruit. Alors quand on te dit de ne pas toucher la peinture, parce que le mur il est frais, ne pas toucher le mur parce que la peinture elle est fraîche, tu es tenté à toucher. Quand on te dit non, tu veux. Et Adam Arishon, c'est exactement, Hachem il a dit tu ne manges pas de cet arbre-là. Parce que cet arbre-là il est spécial. Il m'a écouté. L'arbre il a le même goût que le fruit. Adam il a dit comment c'est possible, j'ai goûté tout.
Il n'a pas pu cette tentation, Chava elle est partie et l'a mangé. Alors maintenant on comprend pourquoi on décore la maison et la synagogue avec des cédras. Pourquoi? Parce que les cédras, elle a écouté Hachem. Alors nous aussi à Shavuot, on s'engage à écouter Hachem. C'est pour ça qu'on décore la maison avec des cédras pour dire que nous aussi, on va écouter Hachem. Venez, on va voir la Gemara Shabbat. Gemara Shabbat page Peichet. Rabbi Azaria Amar Chori. Ici, en réalité, on ne parle pas la pomme que c'est le cédra. La pomme, c'est la pomme. Arrête de changer. Pourquoi? Combien de jours s'écoulent depuis Pesach jusqu'à Shavuot? 50 jours. Usfartem lachem chamishim yom. 50 jours, il y a. Le pommier, à partir du moment qu'il fait sortir le bourgeon, la fleur, jusqu'à que la pomme, elle sort, combien de jours il y a? 50 jours. C'est-à-dire que le même jour qu'il y a entre Pesach et Shavuot, c'est 50 jours, c'est la même chose depuis que la fleur de pommier, elle sort jusqu'à qu'on peut consommer le fruit à 50 jours. Alors Rabbi Azaria, dans Gemara Shabbat, il dit, on est de Chouri, il dit que quoi? Que la pomme, c'est la pomme. Parce que ça prend 50 jours pour la manger. Alors on a parlé jusqu'à maintenant de quoi? On a parlé des pommes. Maintenant j'aimerais développer avec vous la rose. Est-ce que quelqu'un il sait c'est quoi une rose? Personne il sait c'est quoi une rose. La rose n'existe pas depuis à peu près 1000 et quelques années. Quand je dis 1000 et quelques années, c'est plus 2000 ans. Il n'y a pas de rose. Aujourd'hui, quand tu achètes une rose, on l'appelle en français, la vraie rose, c'est des tulipes. Mais on a voulu la faire différencier des tulipes, on l'appelait rose. Mais il faut savoir que tulipe et rose, c'est la même chose aujourd'hui. D'après la Torah, quand on parle des roses, dans la Torah, dans Shirachirim, dans le Talmud, c'est quoi cette rose-là? On l'appelle la rose à 13 pétales. La rose à 13 pétales. Une rose, pour qu'elle soit rose, il faut qu'elle ait 13 pétales. Pourquoi 13 pétales? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a le Shlosh Esrei Midot. Vaya'avor Hashem al panav Amonai, Amonai, El, Rachum, Vechanun, il y en a 13 Midot. 13 traits de caractère, ça s'appelle. Et chaque trait de caractère, c'est une feuille dans la rose. Et aujourd'hui, on n'a pas cette rose-là. Je referme la parenthèse. Mais j'aimerais développer qu'on doit décorer, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on doit décorer la maison et la synagogue avec des roses. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Shut. Shut, c'est Shelot et Tshuvot, Yafé Levav. J'ai trouvé dans ce livre-là, qui ramène une Gemara Sanhedrin, page 37. C'est marqué là-bas que le peuple juif, Soga Bashoshanim, comme ça c'est marqué dans Shir Hashirim, que nous les juifs on a des barrières. On a des barrières. Pourquoi nous les juifs on ne fait pas des péchés? Parce qu'on fait des barrières. On fait des barrières, c'est pour ça on ne fait pas des péchés. On prend des barrières sur nous. Je vais vous donner un exemple pour comprendre c'est quoi on prend des barrières. Je vous raconte une vraie histoire. J'ai mon beau-frère qui habite aux États-Unis. Il m'a raconté cette histoire. Une vraie histoire, vous allez comprendre c'est quoi les juifs, ils ont des barrières. Et la barrière, c'est la rose. Pourquoi? Parce qu'avant, pour faire des barrières de clôture entre un jardin et un autre jardin, on mettait des roses parce que ça pique. Alors on faisait des clôtures des roses. Alors nous, les juifs, on s'est fait des clôtures autour de nous pour ne pas être amenés à faire des péchés. On fait des barrières autour de nous. Écoutez une vraie histoire que mon beau-frère m'a racontée. Qu'il y a une femme qui pesait 180 kilos. Le poids des 3 femmes, elle était énorme cette femme. C'est une vraie histoire à New York. Et cette femme, elle a décidé de faire régime. Et elle est partie voir une nutritionniste. Et la nutritionniste lui a dit, il y a beaucoup de travail, ça va prendre quelques années. Mais je suis d'accord de m'occuper de vous à condition que vous allez faire ce que je vous dis. Et si un jour vous avez une tentation forte de manger, vous m'appelez, je vous dirai quoi faire pour vous calmer. Si vous avez une envie de manger très très forte, appelez-moi. Elle lui a dit d'accord, et elle a commencé à s'occuper d'elle. Un an après, elle a enlevé
60 kilos, le poids d'une femme. Déjà, une femme, elle est partie. La deuxième année, en plein milieu de la deuxième année, c'était Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot à la synagogue? On fait un buffet énorme, toutes sortes de gâteaux de fromage. Toutes sortes de gâteaux de fromage, des laitages. Et cette année, cette femme-là, qu'elle était en plein régime, c'est elle qu'il fallait qu'elle prépare ce buffet-là. Et elle, la pauvre, elle est seule à la synagogue. Elle a tous les gâteaux de toutes les familles devant elle, tous les odeurs. De la crème fraîche, des millefeuilles au lait, toutes sortes de gâteaux. Elle a commencé à devenir folle. Elle est en plein régime. Elle est en train de devenir folle. Et elle dit un peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit non, pas un peu, j'appelle la nutritionniste, on a un accord que je l'appelle. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle appelle la nutritionniste, elle dit écoutez, je suis en pleine crise, vous ne pouvez pas imaginer, devant moi j'ai 1000 sortes de gâteaux, les odeurs, je suis en train de devenir folle. Il faut que je mange, c'est pas possible. Et la nutritionniste, elle lui dit non, sors de la synagogue, en face, il y a quelqu'un qui vend des fruits et légumes, va t'acheter 2 carottes et 2 concombres et mange-les. Et elle lui a dit d'accord, elle a raccroché la bonne femme, elle a dit mais elle est folle cette nutritionniste, elle n'imagine pas qu'est-ce que j'ai devant moi. Mais j'ai devant moi le paradis. Elle me demande que je mange des herbes, que je mange des carottes, mais elle est malade celle-là. Et elle ne pouvait pas, elle a failli presque manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de la synagogue. À côté, il y a l'épicerie cachère. Elle est rentrée, elle a acheté un paquet de charcuterie. Elle a ouvert et elle a mangé un petit morceau. Et là, tout le plaisir, il est parti. Pourquoi? À partir du moment que tu es viande, tu ne peux pas manger des laitages. Tu es obligé d'attendre 6 heures. Alors, psychologiquement, quand tu sais que tu ne peux pas manger chalavi, tu n'as pas envie de chalavi. C'est-à-dire, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait des barrières. C'est ça qu'est-ce qu'on dit que le peuple juif, il est comparé à des roses. Pourquoi les roses ont fait des barrières? On s'entoure avec des barrières pour ne pas faire des fautes. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas casser son régime? Elle s'est fait une barrière. Tout de suite, elle a mangé de la charcuterie. Elle n'avait plus envie de manger. Alors, pourquoi on décore la synagogue et la maison avec des roses? Pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous les Juifs, on a des barrières pour observer la Torah. Qu'est-ce que tu nous as donné? Nous, on s'est fait des barrières. Nous, les Juifs, on vit qu'avec des barrières. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais faire comprendre. Alors, on a parlé des pommes, on a parlé des herbes, et on a parlé des roses. Maintenant, pardon, on n'a pas parlé des herbes. Maintenant, on va parler des herbes. On a parlé des pommes, on a parlé des roses. Maintenant, j'aimerais parler des herbes. Il y a des gens qui coupent des herbes et ils les jettent par terre dans la synagogue et à la maison. Il y a des odeurs de la terre qui sort. Parce que c'est la moisson. Il y a des gens qui disent, mais c'est faux. On décore la maison avec des herbes parce que quand Hachem il a descendu sur le mont Sinaï il a fleuri. C'est pas marqué nulle part dans la Torah. 1 million d'euros, c'est lui qui trouve que dans la Torah c'est marqué que le mont Sinaï il a fleuri. C'est pas marqué dans la Torah. Dans le mont Sinaï, on a eu tout. Les tonnerres, les éclairs, le son de chauffard, les nuées, la fumée. On a tout eu. Mais on n'a pas eu là-bas des herbes. Mais quand même on décore la maison avec des herbes. Pourquoi? Venez voir. Parce qu'il y en a qui disent, certes dans la Torah, c'est pas marqué noir sur blanc qu'il y a des herbes qui ont poussé sur le mont Sinaï, parce que le mont Sinaï, il était dans les déserts, et dans les déserts, il n'y a pas d'herbes. Mais dans la Torah, j'ai déduit qu'on a eu des herbes. Pourquoi? Parce que dans la Torah, dans Parashat Yitro, dans Sefer Shemot, chapitre 34, dans Pasuk 3, c'est marqué là-bas, Gamatson ve'abakar alirou el mula raou. Il faut faire attention que le bétail ne s'approche pas au mont Sinaï. Pourquoi Hachem n'a pas voulu que le bétail s'approche au mont Sinaï? Alors Chachamim disent tout simplement parce qu'il y a des herbes. D'ici on déduit qu'il y a des herbes parce qu'on n'a pas le droit de ramener, d'approcher au mont Sinaï des bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils vont brouter les herbes qu'il y a et c'est assourd. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut décorer la maison et les synagogues avec des herbes. Je continue. Quel jour Akadosh Baruch Hu, il a créé les herbes? Si tu regardes dans les 7 jours de la création du monde, le 3e jour de la création du monde, Hachem il a créé les herbes. Combien de temps on a attendu avant d'aller recevoir la Torah? On s'est préparé 3 jours. Mon cher Rabbeinu, il a dit qu'on n'a pas le droit de s'approcher à nos femmes,
on doit se préparer. Combien de temps on s'est préparé? 3 jours. Puisque les herbes ils étaient créées le 3e jour de la création, et nous on a attendu 3 jours avant de recevoir la Torah, alors on prend les herbes qui étaient créées au 3 jours, le 3e jour, et le 3e jour après qu'on a attendu, on décore la synagogue et la maison. Comme ça c'est rapporté. Il y en a qui disent qu'on ne décore pas la synagogue ni avec des pommes, ni avec des roses, ni avec des herbes, mais avec des arbres. Carrément, il faut acheter un arbre et mettre à la synagogue. Moi, chez moi, dans ma synagogue, on achète des arbres, des vrais arbres, dans un pot, grand, pas trop grand non plus, il fait à peu près 1 mètre, des vrais arbres. Et on les met devant le Echal, dans quelques coins à la synagogue, on les met là-bas. Alors, il faut comprendre pourquoi des arbres. Pourquoi des arbres? On a expliqué les herbes, on a expliqué la pomme, on a expliqué la rose. Pourquoi des arbres? Parce que c'est rapporté dans Mishnah, Rosh Hashanah, Gemara Rosh Hashanah, page Tet Zayin. C'est rapporté là-bas qu'à Shavuot, la fête des Shavuot, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu il juge les fruits de l'arbre. Alors, puisqu'Hachem il juge les fruits de l'arbre, alors on ramène l'arbre à la synagogue. Comme nous, le jour du jugement à nous, à Rosh Hashanah, où on passe la plus grande partie de la journée, à la synagogue. On sent les chauffards. Alors, comme les arbres, ils passent et les fruits des arbres, ils passent au tribunal à Shavuot, alors on les ramène à la synagogue à Shavuot. J'ouvre une parenthèse, peut-être vous posez la question, pourquoi on ramène les arbres? Il faut ramener les fruits. Parce que c'est les fruits et les légumes qui passent au tribunal, ce n'est pas les arbres. J'ai donné déjà la réponse dans le cours d'hier. On ne va pas rester sur ça, j'aimerais avancer, mais on décore les synagogues et la maison avec des arbres. Pourquoi? Parce que les fruits de l'arbre, ils passent au tribunal. On continue, Rabotai. Si tu ouvres Parashat Vaetchanan, où il y a toute l'histoire de dons de la Torah, tu ne trouveras pas là-bas ni des herbes, ni des roses, ni des arbres, ni des pommes. Tu ne trouveras rien du tout. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Des tonnerres, des éclairs, du feu, rien du tout. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme coutume? On est en train de faire des fruits ou des roses, mais ce n'était pas là-bas. Au contraire, chez nous, à la maison, qu'est-ce qu'on doit fêter à Shavuot? On doit mettre des lumières qui lâchent des flèches. Pourquoi? Parce que c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? On avait des éclairs. Pendant toute la fête des Shavuot, on doit laisser des baffes, et il y a des bruits, des tonnerres, des éclairs. C'est ça, normalement. Et on ne fait pas toutes ces choses-là. À Shavuot, normalement, d'après la logique, on doit mettre un appareil qui lâche de la fumée. Vous savez, quand il y a des mariages, il y a des appareils qui lâchent de la fumée pour faire beau. Normalement, c'est ça qu'est-ce qu'on devait faire. Et on ne fait rien du tout de tout ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de décorer notre maison et la synagogue avec de la verdure. Mais il n'y avait pas la verdure là-bas. C'est que des coutumes. Pourquoi on tient tellement à décorer la synagogue avec des roses et avec des fleurs et avec des arbres? Pourquoi tu tiens autant? Il n'y avait rien de ça là-bas. Alors venez, on va voir comment ça se passe. Et on va voir Gemara Psachim, page Samechet Amud Bet. C'est marqué là-bas. Écoutez bien et notez qu'est-ce que je dis. Mar, il y a quelqu'un qui s'appelait Mar, le fils de Ravina. Mar bar Ravina. Mar, le fils de Ravina, il jeûnait toute l'année. Il mangeait le soir, mais le jour, il ne mangeait jamais. Toute l'année, il mangeait, même Shabbat, et il jeûnait. Même Shabbat, on n'a pas le droit. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les questions. Comment c'est possible de ne pas manger Shabbat? Là-bas, la Gemara dit que Mar bar Ravina, toute sa vie, il a jeûné tous les jours, mis à part le soir, à part 3 jours dans l'année qu'il mangeait dans la journée. Notez chez vous, c'est quoi les 3 jours? Le premier jour, là-bas, la Gemara dit, à Shavuot. À Shavuot, Mar bar Ravina, il mangeait. Le deuxième jour dans l'année qu'il mangeait, veille des Kippour. Et le troisième jour, il mangeait, il jeûnait. Pas, c'est à Purim. Je répète, Mar bar Ravina, il jeûnait toute l'année. Il mangeait le soir et la journée, il ne mangeait pas, il jeûnait. Quand j'ai dit il ne mangeait pas toute la nuit, il mangeait un peu. C'était un tzaddik. Mais toute sa vie, il a jeûné, même Shabbat, même les jours qu'on n'a pas le droit de jeûner, il jeûnait. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mis à part 3 jours qu'il ne jeûnait pas. Shavuot, veille des Kippour et Purim.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces jours-là? Et comment ces jours ils sont liés à Shavuot? Venez, on va voir. Venez, on va voir cette Gemara. Je donne à nouveau la référence, page Samechet à Amoud Bet. Une deuxième question que j'aimerais poser, c'est marqué dans Parashat Mishpatim, chapitre 24, pasuk 11. Ve'el atzile bene Israël lo shalach yado. Vayechezu et Elohim vayochlu vaishtu. J'ai traduit qu'est-ce qui est marqué là. Atzile, c'est 72 personnes qui ont monté à Shavuot au mont Sinaï avec Moshe, et ils ont vu Hachem, Vayechezu et Elohim, ils ont vu Hachem et ils ont mangé. Comment c'est possible? Tu vois Hachem et tu manges? J'explique qu'il y a 72 personnes qui étaient invitées au mont Sinaï à Shavuot. Qui? Nadav ve'Avihu, ve'shivim ziknei Israël. Nadav ve'Avihu et 70 sages d'Israël, total 72. Ils montent, ils voient Hachem et ils mangent. Après qu'ils ont vu Hachem, ils mangent. Comment tu es capable, après que tu as vu Hachem, tu manges? Quand tu entends une bonne nouvelle, mais vraiment une bonne nouvelle, ça te coupe l'appétit. Tu es tellement content. Là, tu viens de recevoir la Torah. Tu as vu Hachem. Tu es tellement content et tu manges. Comment? Et Akadosh Baruch Hu dit, normalement, je devais vous tuer et je ne vous tuerai pas. Comme ça, c'est marqué dans le pasuk, Ve'el atzile ben Israël lo shalach yado. Je ne les ai pas tués. Même qu'ils m'ont vu et même qu'ils ont mangé. Pourquoi? Il faut comprendre, c'est dans Mishpatim, chapitre 24, pasuk 11. Le Gdushat Levi de Bardichov, il dit au nom des Chachamim, que dans la fête de Shavuot, il y a tous les fêtes qu'il y a dans la Torah. Écoutez, c'est magnifique. Prenez note si vous voulez. Dans la fête de Shavuot, sans vous vous rendez compte, vous allez faire les choses que vous faites pendant toute l'année, pendant toutes les fêtes de l'année, de la Torah, les fêtes de la Torah. Venez, on va commencer la première fête, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Midoraita, on sent le shofar. On sent le shofar. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'on a eu au don de la Torah? On a eu la sonnerie des shofars. À Sukkot, on s'assoit dans la soukha et on a le toit, le skach. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur nous, comme le toit de la soukha. Et troisième fête, c'est Pesach. Pourquoi Pesach? Écoutez-moi bien, c'est quoi Shavuot? Les 7 jours de Pesach, on les considère d'après la Kabbale comme un Yom Tov. Les 7 jours de Pesach, c'est le premier jour de Pesach. Tous les 7 jours, c'est le premier jour de Pesach, c'est un Yom Tov. Tous les jours qu'on compte le Omer, depuis la fin de Pesach jusqu'à veille de Shavuot, c'est Chol HaMoed, les mi-fêtes. Et le jour de Shavuot, c'est les dernières fêtes de Pesach. C'est-à-dire qu'on est en plein Pesach maintenant, on est à Chol HaMoed. Quand est-ce qu'on va fêter la Mimouna? À la sortie de Shavuot. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que la fête de Shavuot, c'est quoi? C'est Pesach. Alors qu'est-ce que tu vois? Qu'à Shavuot, tu as tous les fêtes. Tu as Rosh Hashanah, il y a le sonnerie de shofar. On a, on a Sukkot, parce que Hachem nous a mis le mont Sinaï. Et on a aussi Pesach. Ou Pesach, les derniers jours de Pesach, c'est quand? C'est à Shavuot. Entre parenthèses, beaucoup de rabbanim, ils ont dit que le Mashiach, il viendra à Pesach. Alors des gens, ils m'ont dit, le Mashiach, il n'est pas venu, voilà, Pesach, il a fini. Moi, je leur ai dit, Pesach, il n'est pas fini. Pesach, il finit, Be'ezrat Hashem, à Shavuot. On a encore le temps à Shavuot, il viendra, Be'ezrat Hashem. Je referme la parenthèse. Alors, à Botaï, je vous ai ramené 3 fêtes qui sont à Shavuot. Je vous ai ramené Rosh Hashanah, je vous ai ramené Sukkot et je vous ai ramené Pesach. Il manque Kippour. Il est où Kippour à Shavuot? Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, chaque fête, que ce soit Sukkot, que ce soit Pesach, on ramène un korban, un sacrifice qui s'appelle Khatat. C'est quoi Khatat? Pardon sur nos péchés. Nous faire pardonner sur nos péchés. Il y a une seule fête qu'on ne ramène pas ce sacrifice-là de pardon. C'est à Shavuot. Pourquoi on ne demande pas pardon à Hachem à Shavuot? Pourquoi on ne demande pas pardon à Hachem à Shavuot sur les fautes? Je vais vous donner la réponse et ça va confirmer ce que je vous répète depuis des mois et des mois.
N'importe quel péché que tu as fait dans ta vie, n'importe quel péché, tu fais une seule chose et tu es pardonné. Tu prends sur toi des cours de Torah. Vous vous rappelez, je vous ai répété ça 1000 fois. Aujourd'hui, n'importe quel péché que tu fais, à partir du moment que tu reçois sur toi la Torah, tu es pardonné. À Shavuot, qu'est-ce qu'on prend sur nous à Shavuot? La Torah. Alors, puisque tu reçois sur toi la Torah, tu n'as pas besoin de ramener le sacrifice des khatat, des pardons, parce que tu es pardonné automatiquement. C'est-à-dire que Shavuot, Rabotai, c'est comme Kippour. On est pardonné à Shavuot de nos fautes, de nos péchés, on est pardonné. On est péché. Hier, j'ai dit qu'à Shavuot aussi, on guérit de toutes nos maladies. Parce qu'il y a 613 mitzvot et il y a 613 membres dans notre corps. Et chaque mitzvah, elle correspond à un corps, à un membre. Et quand tu écoutes la lecture, il y a 613 lettres dans les 10 commandements des Péanochi, jusqu'à l'Erecha, il y a 613 lettres. Chaque lettre, elle guérit un membre. Je referme la parenthèse, je continue. Alors maintenant, vous voyez qu'est-ce qu'il dit le Gdushat Levi Mibarditchov, qu'à Shavuot, il y a tous les fêtes à Shavuot. Il y a tous les fêtes. Il y a même Kippour. On a vu Kippour. J'ai vu quelque chose d'intéressant dans le livre Ma'ayan HaMoed, dans le chapitre Chag Shavuot. Il pose une question. Il dit, quand tu t'es marié, que ce soit l'homme ou la femme, tu as pris une salle de mariage, tu avais 200, 300, 400, 500 invités. Pourquoi tu as ramené autant d'invités? Pourquoi tu étais joyeux? Pourquoi tu as fêté un mariage comme ça? Tu sais qu'est-ce qui t'attend? Madame, vous savez qu'est-ce qui vous attend? Il faudra laver les toilettes après votre mari. Il faudra laver la douche après votre mari, il vous laisse des poils partout. Il faudra ramasser ses sockets sales dans la chambre. Il faudra refaire les draps qui sentent tous les odeurs. Il faudra changer les couches de vos enfants. Vous avez que des travail toute la journée, pourquoi tu te maries? Mais tu rentres en prison et tu es en train de faire une fête? Les hommes, c'est la même chose. Pourquoi un homme, tu te maries? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prends sur toi la charge de la famille. Tu dois nourrir, habiller, payer la scolarité, y aller dans les hôpitaux avec les enfants. Tu dois avoir des problèmes avec ta belle-mère. Que des problèmes, tes problèmes? Alors, il pose la question dans le livre Ma'ayan HaMoed. Pourquoi on fête quand on sait qu'on rentre compte que des problèmes? Tu rentres que des problèmes. Pourquoi tu fêtes ton mariage? Pourquoi tu fais une fête énorme? 400 personnes, 500 personnes. Il y a des gens comme ça. Pourquoi? Tu sais qu'est-ce qui t'attend le lendemain matin? Pas le lendemain matin, une semaine après. C'est les galères. C'est pas tout rose. La vie, elle n'est pas rose du tout. Alors il faut comprendre pourquoi tu es joyeux quand tu sais que tu vas rentrer en prison. C'est lui qui rentre en prison, il fait une fête. Il ne fait pas une fête. Au contraire, il ne mange pas, il est endeuillé. Et là, pour le mariage, on fait la fête. Alors il faut comprendre. Alors il dit comme ça, chaque personne, il doit comprendre, quand on fête le mariage, on ne pense pas du tout à tous les problèmes qu'on aura. Moi, quand je me marie, je ne pense pas à ma belle-mère, aux problèmes que j'aurai avec elle. Moi, quand je me marie, je ne pense pas aux soucis des parnassas, etc. Non, je pense à quelque chose, et la femme aussi, elle doit penser à quoi? Qu'on a eu cette chance de pouvoir fonder un foyer. Un Beth Amikdash, comme on a dit au début. La maison, c'est un Beth Amikdash, on a dit au début du cours. Alors, quand tu fêtes ton mariage et tu ramènes 500 personnes, c'est pourquoi? C'est fêter que tu as eu cette chance. Pas tout le monde disant cette chance. Il y a des gens malheureusement qui cherchent leur moitié. Ils cherchent et encore ils cherchent et ils ne trouvent pas. Toi, tu as eu cette chance-là, alors tu fais la fête. C'est ça la raison de mariage. Je n'ai pas fini Rabotai concernant le mariage. Et on va lier tout ça, Be'ezrat Hashem, à la fête des Shavuot. Il faut savoir que chaque année, à la date de mariage, tu fêtes l'anniversaire de mariage. En hébreu, ça s'appelle Yom Nesuin, l'anniversaire de mariage. Alors chacun il fête l'anniversaire de mariage. Il y en a qui y fêtent en faisant un gâteau. Il y en a qui vont au restaurant. Il y en a qui vont au kotel. Il y en a qui vont sur les tombes des tzadikim prier. Ils vont les deux ensemble. Chacun il a ses folies. Il y en a qui achètent des bijoux. Chacun il a ses folies. Mais nous, on fête l'anniversaire de mariage pour marquer le coup. Chaque année après, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Mais quand tu fêtes avec ta femme le jour de ton mariage, de quoi vous parlez?
Est-ce que tu parles avec ta femme, tu rappelles les disputes que vous avez eues sur la choupa, tes parents avec ses parents, qui paye le traiteur, qui paye le photographe, qui paye la salle, qui paye le chanteur? Il y a des disputes comme ça. Comment on partage les enveloppes? Est-ce que vous parlez de ça quand vous fêtez le jour d'anniversaire de mariage? Non. Pourquoi? Parce que c'est des mauvais souvenirs, et les mauvais souvenirs, on les met de côté. On parle que des bons souvenirs. De quoi on parle? On parle de la décoration. Tu te rappelles les roses? Comment ils étaient magnifiques. Ils ont fait une haie avec des roses. Ils ont décoré la choupa avec des fleurs. Ils avaient les odeurs. On se rappelle que des belles choses. On se rappelle que des belles choses. C'est ça l'anniversaire de mariage. J'ai dit au début du cours que Shavuot, c'est l'anniversaire des mariages, le Béné Israël, le Knesset Israël avec Akadosh Baruch Hu. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de fêter à Shavuot? À Shavuot, on fête le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Alors, puisqu'on fête l'anniversaire de mariage d'Akadosh Baruch Hu, on ne rappelle pas les éclairs, les tonnerres, le feu. Tout ça, c'est les disputes sur la choupa. Les menaces. Hachem, il a pris le mont Sinaï, il a dit « Oh, vous prenez la Torah ou je vous tue ». On ne rappelle pas des mauvaises choses, les disputes, que mon père s'est disputé avec ton père, comment on partage les enveloppes, qui paye le traiteur. On ne rappelle pas ces choses-là. C'est pas joli. On passe une belle soirée ensemble, on va profiter. Alors on va parler que des roses et des fleurs. Et à Shavuot, c'est exactement la même chose. C'est l'anniversaire de mariage de Knesset Israël avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan. Knesset Israël, c'est la Kala. La Torah, c'est la Ktuba. Moshe Rabbeinu, c'est le marieur, le Shatran. Les Malachim, c'était les témoins. Et les éclairs et les tonnerres, c'est les bougies qui en rentrent. Ça, c'est les éclairs. Les tonnerres, c'est les chants, que tout le monde y chante. Quand on a reçu la Torah, tous on était debout. Ici aussi, on est tous debout sous la choupa. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ta femme quand c'est l'anniversaire de mariage? Tu rappelles que des belles choses. Tu ne rappelles pas des mauvaises choses. Alors nous, pourquoi à la maison, on ne fait pas des éclairs, des tonnerres? C'était ça la question. Pourquoi on ne fait pas toutes les choses? On fait des choses qu'il n'avait pas au mont Sinaï. Le mont Sinaï, il n'était pas décoré avec des fleurs quand Hachem il est descendu. C'est faux. J'ai ramené le passouk de la Torah. Pourquoi? Pour la simple raison, comme c'est l'anniversaire de mariage de Knesset Israël avec Hachem, on essaie de rappeler quelles les bonnes choses. Il y a des gens qui ne veulent pas se rappeler de leur mariage. Pour eux, le jour de mariage, c'est une stratégie. En hébreu, ça s'appelle tragédia. Tragédie en français, je crois, ça se dit. Ils préfèrent oublier le jour de mariage. Il y a des gens comme ça. Non, non, pour nous, c'était pas une tragédie, le jour de notre mariage. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fête avec Hachem. Qu'est-ce qu'on fête avec Hachem? C'est qu'est-ce que tu fêtes toi avec ta femme, avec ton mari le jour d'anniversaire de mariage? Qu'est-ce que vous fêtez? Pas les problèmes. Vous fêtez que vous avez eu cette chance de pouvoir construire une maison. Et nous, exactement avec Akadosh Baruch Hu, on fête quoi? On fête avec lui qu'on a eu cette chance d'avoir Akadosh Baruch Hu comme mari. Et Akadosh Baruch Hu, il fête cette chance qu'il a eu, cette chance d'avoir Béné Israël comme Knesset Israël, comme ses enfants, comme sa femme. C'est exactement ce qu'on est en train de fêter Shavuot. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce que tu fais avec ta femme le soir d'anniversaire de mariage? J'ai dit, ta femme, elle te fait un gâteau, chacun d'après ses moyens. Il y en a qui vont où? Il y en a qui vont au restaurant. Il y en a carrément qui font une grande fête l'anniversaire de mariage. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 72 personnes qui ont monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah à Shavuot. Nadav ve'Avihu ve'shivim miziknei Israël. Nadav ve'Avihu et 70 sages. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une faute. Et j'ai cité tout à l'heure le pasuk dans Mishpatim, chapitre 24, pasuk 11. Ve'el atzile bnei Israël lo shalach yado. J'ai pas tué ces 72 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé devant moi. Je vous appelle monter au mont Sinaï. Ils ont ramené avec eux leur gamelle et ils mangent devant Hachem le jour de la Torah au mont Sinaï. Comment c'est possible? Oui, c'est normal. Pourquoi? Ils ont fait Seudat Sheva Brachot. Ils ont fêté avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait, les Shivim, les 72 personnes qu'ils ont montées. C'est pour ça Hachem ne les a pas tués. À Shavuot, quand tu fêtes et tu manges avec des choses qui sont gras, avec des choses qui sont sucrées, avec des bons vins, tu fêtes avec Akadosh Baruch Hu quoi? Le mariage que tu as eu avec lui, alors Akadosh Baruch Hu, il est content. Que tu es content, parce que c'est lui qui n'est pas content de se marier avec sa femme, il ne fête rien du tout avec elle. Et la preuve qu'on était content, à Purim,
C'est quoi la mitzvah des Purim? Mishte. Pourquoi Mishte à Purim? Pourquoi on fait Mishte à Purim? C'est marqué comme ça dans la Haggadah, pardon, pas dans la Haggadah, dans Megillat Esther, c'est marqué là-bas qu'on a mangé et qu'on a bu. Comment c'est possible? Pour la simple raison qu'on est en fait le don de la Torah. Ah, quel rapport le don de la Torah avec Shavuot? Alors je vous ramène la Gemara et ça va répondre sur ça. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai ramené une Gemara qui est quelqu'un qui s'appelait Mar Bar Ravina. Mar, le fils de Ravina, qui jeûnait toute l'année. Même Shabbat, il jeûnait. Toute l'année, il jeûnait. Même les jours qu'on n'a pas le droit de jeûner, il jeûnait. Mis à part 3 jours, regardez, vous avez pris note. Il y a 3 jours que lui, il ne jeûnait pas. Le Khatam Misofer dit, remarque c'est quoi ces jours-là? Il ne jeûnait pas à Shavuot, il ne jeûnait pas veille des Kippour, il ne jeûnait pas à Purim. Ils ont un point commun avec la fête des Shavuot. C'est quoi le point commun, le Khatam Sofer dit? Le Khatam Sofer dit, le point commun c'est quoi? C'est que ces 3 jours-là dans l'année, on a reçu la Torah. Et lui, il mangeait parce que c'était l'anniversaire de mariage avec Hachem, comme ils ont fait les 72. Où tu vois la fête des Shavuot dans les 3. Shavuot, c'est Shavuot. Hachem, il nous a parlé. Alors on fête ça. On n'a rien reçu à Shavuot, mais Hachem, il nous a parlé, Moshe, il a continué. Alors lui, il mangeait parce que c'est le mariage. Veille des Kippour, il jeûnait et il mangeait. Pourquoi il mangeait? Parce qu'on a reçu la Torah, la dernière fois qu'on a reçu la Torah, les 2 tables de la loi, c'était à Kippour. Moshe Rabbeinu, on a dit, il est monté 3 fois au ciel, 40 jours. À Shavuot, il n'est pas monté au ciel, Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté, il ne faut pas se tromper. Hachem, il est descendu, la montagne, elle est montée, les nuées, ils ont descendu, et Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï, il n'est pas monté au ciel. Hachem, il a donné les 10 commandements. Ça, c'était à Shavuot, c'est tout. Quand on a fini Shavuot, chacun, il est rentré chez lui. Hachem, il est rentré chez lui, nous, on est rentré chez nous. Ça, c'était le Vav Sivan. Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu, il monte la première fois 40 jours pour ramener l'étape de la loi. 40 jours après, depuis le lendemain de Shavuot, depuis Zain Sivan, 40 jours après, c'est 17 Tammuz. 17 Tammuz, il descend avec l'étape de la loi, il va le veau d'or, il casse. Qu'est-ce qui fait le 17 Tammuz? Il donne à boire à tout le monde. Ceux qui ont fauté, tout le monde, il meurt. Qu'est-ce qui fait le lendemain, Moshe Rabbeinu, le 18 Tammuz? Il monte au ciel pour demander le pardon. Il reste là-bas encore 40 jours et 40 nuits, depuis 18 Tammuz, 40 jours après, c'est Elul. Le 29 Av, veille de Rosh Chodesh Elul. Après 40 jours, Hachem lui a dit, je pardonne, descends en bas, ramenez des autres tables de la loi. Moshe, il descend, il remonte Rosh Chodesh Elul 40 jours. Et 40 jours de Rosh Chodesh Elul, c'est quand? C'est Kippour. Il descend avec les 2e tables de la loi. C'était quel jour qu'on a reçu les tables de la loi? À Kippour, on les a reçues. Alors, Mar Baravina, il mange que 3 jours dans l'année qui sont liés à l'anniversaire de mariage avec Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour fêter, pour montrer l'amour. Quand tu fêtes avec ta femme, quand tu fêtes avec ton mari, et pas seulement ça, quand vous êtes au restaurant, ton mari il prend sur lui des engagements. Il te dit, chérie, voilà le cadeau de mariage, je m'engage à faire ci et à faire ça. Il prend sur lui. Où on a vu ça? Où on a vu ça? À Purim. À Purim, on a reçu la Torah. Pourquoi? C'est marqué Ki'imu ve Kiblu. C'est quoi Ki'imu ve Kiblu? Nous, on a accepté la Torah à Shavuot, qui est la Torah écrite. La Torah orale, elle ne nous a pas intéressés, on a dit à Hachem non. Quand est-ce qu'on a reçu Besimcha la Torah orale? À Purim. Et pas seulement on a reçu à Purim, on a pris sur nous des halachot. Quel halachot on a pris sur nous? La lecture de la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevyonim. Qui c'est cette personne le jour de son mariage? Il prend encore des engagements s'il est déçu de son mariage? Personne. Mais c'est lui qui n'est pas déçu de son mariage. Au contraire, il prend sur lui encore et encore des engagements. Alors nous, on est tellement contents de se marier avec Hachem et de recevoir la Torah. Alors on a pris des engagements encore avec Mordechai, encore des mitzvot à Purim. Rabotai, j'ai fait le résumé. Mar Bar Ukva, il ne mangeait pas toute l'année. Il mangeait uniquement ces 3 jours. Pourquoi? Parce que les 3 jours, c'est l'anniversaire de mariage avec Hachem.
Les 72 personnes qui ont monté au Mont Sinaï, ils ont mangé, ils n'avaient pas le droit. Ils ont vu Hachem, mais quand même, ils ne sont pas morts. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, ils ont vu Hachem. Pour la simple raison, parce qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait. Tu dois fêter l'anniversaire de mariage. Matan Torah, tu dois le fêter. Alors, à Botaï, on a fait un résumé de cours. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Que nous, à Shavuot, on décore la synagogue avec des choses qui n'existaient pas. Au Mont Sinaï, ils n'avaient pas les roses, ils n'avaient pas le hétrog, ils n'avaient pas la pomme, le cédra, ils n'avaient pas la pomme, ils n'avaient pas les arbres et ni les herbes. Et quand même, on décore. Pourquoi? Parce que nous, on essaye de rappeler quelles bonnes choses qu'on a eues avec Hachem le jour des dons de la Torah. On ne rappelle pas le jour de notre mariage des choses qui sont négatives, qui ne sont pas bien. On n'a pas le droit de faire ça. Rabotai, on va continuer. On va voir quelque chose. Il y a 3 jours, on a fait le cours. Et dans le cours, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti voir chaque nation. Vous voulez la Torah, ils ne veulent pas la Torah. Chacun, Ishmaël, Moab et Ammon, Esav. Et au Béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il ne pose pas la question. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. Il ne rentre pas dans les détails. Nous, on ne pose pas les questions à Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah sans nous demander si on est d'accord d'accepter la Torah. D'après certains avis, dans Gemara Shabbat, page Peichet, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé. Pour comprendre pourquoi Hachem ne nous a pas demandé, je vais donner une parabole et on va comprendre. Un jour, il y a un père qui devait marier sa fille. Il est parti voir le Rav de la synagogue. Il lui a dit, monsieur le Rav, vous n'avez pas un jeune homme pour ma fille? J'ai essayé de marier ma fille. Le Rav, il lui dit, oui. Il lui dit, oui, j'ai un garçon très très bien, mais il y a un problème avec. Il lui dit, c'est quoi le problème qu'il a? Il lui dit, écoute, c'est pas lui qui a le problème, c'est son père qui a le problème. Il lui dit, c'est quoi le problème qu'il a? Il lui a dit, le papa, il dort toute la journée. Toute la journée, il dort. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Et il dit, non, il n'est pas malade, il boit toute la journée, alors il n'est pas là, il dort toute la journée. Le papa de la fille, il dit au Rav, c'est pas grave, ramène le garçon, ça s'arrange. Ils avancent, le jour de mariage, avant de rentrer la choupa, le papa, il attrape le khatan, et il dit au khatan, écoute-moi bien, je veux que tu t'engages qu'aucune bouteille rentre chez toi à la maison. Aucune bouteille. Je veux rien, c'est-à-dire, je veux pas de bouteille chez toi. Comme ça, le papa, il était sûr et certain qu'il n'y a pas de bouteille du vin qui rentre. Le khatan, il lui a dit d'accord, et comme ça, ils ont réglé le problème. Un an après, le papa, il avait une autre fille à marier. Il va voir le Rav, il dit, monsieur le Rav, vous avez un khatan pour ma fille? Il lui dit, oui, j'ai un khatan. Il lui dit, il est bien? Il lui dit, il est bien, mais il y a un problème avec le papa. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, il est en prison, ça fait déjà quelques années. Ah bon, pourquoi? Il dit, parce qu'il a un voisin qui bouge les meubles toute la journée, et le père, il est monté, il lui dit, arrêtez, vous faites des bruits, dispute, il a pris un couteau, il l'a mis en prison. Il a tué, il est rentré en prison, il a poignardé. Le papa, il dit, c'est pas grave, ramène-moi le garçon, ça s'arrange. Ramène-moi le garçon. Le garçon, il arrive, ils avancent. Le jour de mariage, le papa, il dit au garçon, écoute-moi bien. Tu fais rentrer tout ce que tu veux chez toi à la maison. Une seule chose, tu ne fais pas rentrer un couteau. Et si tu fais rentrer un couteau, c'est qu'un couteau en plastique. Khat Pe'ami, un couteau en plastique qu'on jette. Il s'est engagé, ils se sont mariés, Baruch Hashem, c'est bien passé. Troisième fille, elle doit se marier. Et il va voir le Rav. Et le Rav, il dit, écoute, j'ai un garçon pour ta fille. Aucun problème. Aucun problème. Tout de suite, il a pris, il ne lui a pas posé des questions, pas des conditions, ils se sont mariés. C'est exactement nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il entend que le Ammon et Moab, ils ont fait des péchés comme ça, Hachem, il leur a fait des conditions. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Voilà qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, il ne faut pas faire ça, c'est ça la condition. Comme le père, il a dit au garçon, tu ne fais pas rentrer des bouteilles, tu ne fais pas rentrer des couteaux. Hachem, il a fait la même chose aussi avec Ishmaël. Il lui a dit, puisque toi, tu touches le vol, je ne veux plus. Ils n'ont pas accepté. C'est exactement pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous pose pas des questions à nous. Pour la simple raison que nous, on a un arbre généalogique. Et notre arbre généalogique, il est magnifique. Et quand tu viens avec un arbre généalogique, on ne te pose pas des questions. On te prend tout de suite comme gendre. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a pris sans nous poser des questions. Rabotai, jusqu'ici, c'est le cours. J'aimerais faire un résumé
sur le cours d'hier parce qu'il y avait des choses que les gens n'ont pas compris. J'aimerais être clair. Et j'aimerais faire un petit résumé des cours d'hier pour que les gens y comprennent. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Et aussi sur 2 halachot. Les gens n'ont pas compris, alors je répète d'abord par les halachot. La première halacha, nous les Sfaradim, d'abord on fait la bracha et après on allume les bougies de Shabbat. Over la Asiyatan, je répète, d'abord on fait la bracha et après on allume. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ça, nous on fait d'après Maran Bet Yosef. Certes, il y a les Lubavitch, il y a beaucoup de gens qui font d'abord l'allumage et après la bracha, parce qu'ils disent si tu fais la bracha, Shabbat il est rentré. Nous on n'est pas de cet avis. Nous on n'est pas de cet avis. Nous les Sfaradim, d'abord on fait la bracha et après on allume. Alors c'est clair. Deuxième question, et halakha qui n'était pas claire et je répète, c'est la mitzvah de Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? J'explique que ça soit clair. Je n'ai pas le droit de préparer des Yom Tov à Shabbat. Je n'ai pas le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat. C'est assour. Pourquoi? Parce que tu diminues de l'importance des Yom Tov. Tu es en train de transgresser Yom Tov pour Shabbat. Tu fais des choses que Shabbat, tu n'as pas le droit de faire à Yom Tov. Tu montres que quoi? Que Shabbat, il est mieux que Yom Tov. Pour ne pas vexer Yom Tov, avant Yom Tov, c'est-à-dire jeudi, tu prends un aliment, un œuf dur. Un œuf dur, c'est quoi? Je précise bien, c'est une cuisson. Tu prends une challah. C'est quoi une challah? C'est le four. Tu prends ces deux choses-là et tu fais Eruv Tafshilin. Et tu dis en araméen, Be'ade, Atre, la Shrug, la Lume. Tu dis là-bas, grâce à ça, je commence à préparer Shabbat maintenant. C'est-à-dire que je ne fais pas Shabbat à Yom Tov. Yom Tov, j'ai fait la finition. Mais avant Yom Tov, j'ai commencé déjà à préparer un repas de Shabbat. Et grâce à ça, l'œuf que je l'ai fait cuire, j'aurai le droit de continuer à cuire. Et le pain que je l'ai mis au four, j'ai le droit d'utiliser mon four avec une minuterie. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire là? Cuire et allumer et utiliser le four. Mais si tu as cuit tes repas, tous tes repas ils sont cuits, tes chalotes ils sont faits, pourquoi tu veux faire Eruv Tafshilin? Il n'y a pas de raison. Alors tu ne fais pas Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin on fait uniquement pour quelqu'un qui veut allumer le feu pour cuisiner. Allumer le feu pour les bougies de Shabbat d'une source, on ne fait pas Eruv Tafshilin pour ça, on parle que de cuisson et de four, c'est tout. Toutes les autres choses qui tu ouvres tes boîtes et que tu fais des salades et tu coupes en petits morceaux, je ne parle pas de ça, ça tu as le droit de faire aussi Shabbat. Alors j'ai expliqué c'est quoi l'allumage des bougies. D'abord nous on fait la bracha et après on fait l'allumage et j'ai expliqué c'est quoi Eruv Tafshilin. Celui qui ne pense pas cuisiner vendredi pour Shabbat ou allumer le four, il ne fait pas Eruv Tafshilin, c'est bracha levatala. C'est bracha levatala. Moi chez moi à la maison, ma femme elle cuisine tout à l'avance. Tout à l'avance. Alors j'ai pas besoin de faire Eruv Tafshilin. Mais moi je fais Eruv Tafshilin parce que c'est spécial. Moi j'ai une communauté. J'ai des gens dans ma communauté qui ne savent pas faire, alors je fais pour eux. Alors j'ai le droit de faire. Moi je le fais, oui. Mais pour moi je ne le fais pas. Je le fais pour les gens de la Kihila. Mais il ne faut pas compter sur le rabbin. Vous n'avez pas le droit de compter sur le rabbin. Le rabbin, il le fait seulement pour des accidents. Quelqu'un qui vraiment, il a oublié. Rabotage, j'aimerais faire un résumé très très court de cours d'hier. Parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Parce qu'il y avait un montage ici. Et j'ai fini. À Shavuot Be'ezrat Hashem, on va lire dans la paracha Yitro. On va lire la Haftara de Yecheskel. On va lire Megillat Ruth. Toute l'histoire de Matan Torah, elle est dans Gemara Shabbat. Dans le 9e chapitre de Gemara Shabbat. Et dans le chapitre qui s'appelle Rabbi Akiva. Alors ici, on voit des gens convertis. Qu'est-ce des convertis? C'est des gens qui n'étaient pas juifs, qui se sont convertis. Tout le don de la Torah, c'est autour de ça. Et ce n'est pas fini. On parle ici aussi de qui? De Rachav. Rachav qui est converti, la femme de Yehoshua ben Nun. On parle aussi à Yitro, parachat Yitro. Yitro, c'est un converti. Et là-bas, on va parler de qui? On va parler aussi de Balak. On va parler de Caïn. On va parler de Korach. Il y a 9 personnes. C'est quoi ces 9 personnes-là avec la fête des Shavuot? Ils sont quoi liés à la fête des Shavuot? Alors, je commence. En général, quand quelqu'un s'est converti, on lui rajoute toujours la lettre Hey. Avram, Avraham. Sarai, Sarah. Ben Bagbag, Omer, Bet Gimel, Bagbag, Bet Gimel, c'est 5, c'est Hey. Ben Hehe, Omer. Tout ça, c'est des convertis, toujours la lettre Hey. La seule personne qu'on lui a rajouté la lettre Vav,
c'est Yitro. Il s'appelait Yeter, on le rajoutait la lettre Vav. Depuis quand tu rajoutes la lettre Vav? Qu'est-ce qu'elle fait la lettre Vav ici? Quel lien elle a avec Shavuot? Pourquoi Yitro, tu lui rajoutes la lettre Vav? Mettez Yitro de côté. La femme de Yoshua ben Nun Rachav, quand elle a caché les explorateurs, quand elle les a libérés, elle leur a dit, regardez là-bas dans le navire, elle a demandé un hôte. Hôte en hébreu, ça veut dire une lettre. En français, ça veut dire un signe. Je veux un signe que vous allez me protéger. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme signe? Choutachani, ils lui ont donné un fil rouge. Il y a des gens qui mettent ici un fil rouge, ils lui ont donné. Il faut comprendre c'est quoi une lettre et c'est quoi un fil rouge à Shavuot. Alors j'explique. Rachav, elle a demandé aux explorateurs, je vais me convertir. Quand elle a dit je veux une lettre, je vais me convertir, je veux une lettre à mon nom, à mon prénom. Comme Yitro il a eu Vav, je veux la lettre Vav. Et je veux aussi un signe. C'est quoi le fil rouge? Quand Yehuda il était avec Tamar dans Parashat Vayeshev, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui est sorti le premier? Peretz. Dès qu'il a fait sortir la main, ils lui ont mis un fil rouge. Il a fait rentrer la main pour reconnaître qui c'est le premier-né. Dans quelle parasha cette histoire? Parashat Vayeshev. Toute Parashat Vayeshev, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim, Brit Mila. Rachav, elle demande d'être liée avec la naissance de Tamar et de Yehuda, Peretz, où il y a les lettres Vav. Je veux la lettre Vav. On va laisser de côté Yitro et maintenant on y va chez Ruth. Ruth à Moavia, elle vient de l'union avec son père dans la grotte avec le vin qu'Hachem il a mis là-bas. Et elle vient au monde, qui vient au monde? Moav et Ammon. Qui sort de Moav? Balak. Qui sort de Balak? Eglon. Qui sort de Eglon? Ruth. Balak, c'était le grand-père de Ruth. Balak, pourquoi il a voulu maudire les béné Israël? Il appelle Bilam, il a dit à Bilam, viens maudire les béné Israël. Pourquoi? Qui Rav? Ou Marc Rav, Resh Bet. Il a dit, je veux que tu les maudis parce que Rav, parce qu'ils ont Resh Bet. C'est quoi Resh Bet? Ruth et Boaz. Je ne veux pas que mon fils Eglon, elle sort Ruth et Boaz. Je ne veux pas que le peuple juif, ils ont la Torah. Je ne veux pas que le peuple juif, ils ont le Mashiach de ma petite fille. Je ne veux pas, il a tout fait, c'est pour ça qu'il l'appelait Bilam. Alors on voit Ruth, le don de la Torah et le Mashiach. Et tout Megillat Ruth, il commence par la lettre Vav. Alors on a vu Balak, on a vu ça et ça. Qu'est-ce qu'il fait ici Korach? On sait bien que Caïn il a tué son frère. Quand Hachem il a pardonné, Caïn il demande à Hachem une protection. Quelle protection Hachem il lui donne? La lettre Vav. Comme ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Il a mis la lettre Vav ici. Maintenant, Caïn il vient Gilgul dans ce monde. En qui? Il vient en Yitro. Parce que Rachetevot de Caïn, Korach, Yitro. Yitro, il récupère la lettre Vav. De qui? De la vie d'avant. Quand il était Caïn, qu'Hachem il lui a donné ici. Quel rapport Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva c'est un converti. Et il nous faut des convertis pour créer le peuple juif. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? On a reçu la Torah, 6 Sivan, c'était un Shabbat. Shabbat, 6 Sivan, à 9h. La 9e heure de la journée, Hachem il a donné les 10 commandements. Alors, toute l'histoire de Matan Torah, elle est dans quel Gemara? Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce qu'on a reçu la Torah Shabbat. À quelle heure on a reçu la Torah? À la 9e heure. Quel chapitre? La 9e heure. Chapitre 9. Qui c'est son nom? Akiva. Pourquoi Akiva? Parce que Akiva, Alita la marom shavit hashevi la karta matanot ba'adam. Akiva, c'était le rave de Rabbi Shimon Bar Yochai. Akiva, c'est toute la Torah chez Benistar, chez Beniglé, toute la Torah chez Be'alpé. Alors là, je voulais faire un résumé par rapport au cours, parce qu'il y en avait des gens qui n'ont pas compris comment je suis arrivé à ça. Rabotai, on a fini le cours. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre, Be'ezrat Hashem, tu peux libérer tout le monde. Je vais essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. C'est libéré? C'est lui qui a des questions, il pose. Be'ezrat Hashem. Oui. Oui. Bonjour. Je voulais un livre pour Shavuot en français. Qu'est-ce que vous me conseillez? Les livres en français pour Shavuot? Oui, un livre où il y a l'histoire de Shavuot, où il y a les 10 commandements. Achetez Megillat Ruth en français avec le commentaire. Vous pouvez trouver ça. Je ne me rappelle pas, moi je ne lis pas le français, moi je suis israélien, je sais ni lire ni écrire. Je sais parler plus ou moins.
mais tous mes livres, on les traduit en français, quelqu'un il les traduit. Mais vous partez, j'ai vu une édition magnifique il n'y a pas longtemps. Vous habitez où, excuse-moi, l'arrondissement à Paris? Non, Marseille, je suis de Marseille. Alors vous partez à la librairie là-bas, vous demandez Megillat Ruth avec commentaire. Ça va vous aider. Et s'il y a Tilim aussi, parce que c'est David Amelech, avec le commentaire. Si vous pouvez aussi acheter Michelet, Kohelet, tout ça, c'est une richesse. Il y a de quoi faire, Baruch Hashem. Voilà. Il y a des Merci, questions? merci. Avec plaisir, Chag Sameach. Il y a des questions? Bonjour Rav. Oui, Patrick. Bonjour, Rav. Vous allez bien? Baruch Hashem. Dites-moi, vous avez plusieurs fois dit que le tzaddik Rav Mar, c'est ça, Rav Mar? Mar Bar Ravina. Voilà. Il mangeait la veille de Kippour, la veille et vous avez dit Purim. Mais Purim, c'est un jour de jeûne. Comment il peut manger? Purim? Peut-être la veille. Vous avez dit qu'à Purim, il mangeait. Non. La veille des Purim, ça s'appelle Ta'anit Esther. Voilà. Ça s'appelle pas Purim. Purim, c'est Purim. On mange, on boit, on fait. D'accord. Pas le jour de. D'accord. Que normalement, il devait jeûner. Lui, il jeûnait tout le temps. Même Shabbat, il jeûnait. Alors pourquoi il a jeûné ces 3 jours? Parce que les 3, ils sont liés avec Shavuot. Il y a des questions, Rabotai? Non? Bon, une petite. Oui. Oui, monsieur Marcel Drey. Oui. Bonjour. Non, c'est une question à propos des tables de la loi. Les premières qui ont été cassées. Est-ce qu'on est sûr que les deuxièmes